Bonjour, bonjour. Bienvenue sur les guidances du mois de juin, guidance astro. Donc on accueille le signe du poisson, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Voilà, cette guidance du mois de juin est pour vous. Voilà, c'est une guidance générale, je vous le rappelle. Donc ça ne peut pas convenir à tous les poissons du monde. Je préfère vous le dire, hein. Voilà, donc si vous n'entendez pas de message pour vous, si ça ne résonne pas, eh bien, c'est qu'il n'y a pas de message. N'hésitez pas à aller consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus de renseignements si vous avez besoin. Voilà, ou sinon, n'hésitez pas aussi à aller voir d'autres vidéos sur YouTube de d'autres chaînes, voilà, pour avoir d'autres guidances. Voilà, alors on va voir tout de suite ce qui se passe pour les poissons pour ce mois de juin. Donc j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec l'énergie globale, celle qui va vous entourer pendant ce mois de juin, donc avec la sagesse des royaumes cachés. On va voir un petit peu quelle est l'énergie. Alors, pour les poissons, nous sommes avec les yeux de la beauté. Alors, c'est une très jolie carte. On voit une femme, évidemment, où on voit presque que ses yeux d'ailleurs. Je vais vous la rapprocher un petit peu, vous voyez. Et ici, on parle d'attente favorable, aussi de clarté, hein, à travers les yeux de la beauté. Euh, cette carte est apparue donc pour votre mois de juin, parce qu'on va vous demander peut-être encore plus que d'habitude d'examiner vos perceptions, hein. Comment vous voyez, à travers quel regard vous allez voir le monde qui vous entoure, vous allez vous voir aussi, hein. Euh, en partant... en partant de votre passé jusqu'à maintenant, comment vous allez pouvoir regarder le parcours que vous avez fait, quels sont les bénéfices que vous allez en tirer, quelle est la réalité que vous avez créée justement grâce à toutes les expériences que vous avez vécues. Voilà. Donc là, ici, on parle vraiment de perception. Quand on vous dit un verre à moitié vide ou un verre à moitié plein, ce n'est pas du tout la même chose, hein. Et pourtant, physiquement parlant, c'est la même chose. Le verre, il est rempli à 50%. Mais vous, dans votre perception, c'est soit il est à moitié vide, soit il est à moitié plein. Et du coup, ça change tout votre regard. C'est tellement différent selon la manière dont c'est perçu, hein. Donc là, les yeux de la beauté, ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle que si vous allez toujours de l'avant avec conviction, eh bien forcément, vous allez mettre de la positivité, vous allez mettre de l'énergie, vous allez mettre du dynamisme, vous allez mettre de l'optimisme, et que tout sera selon ce que vous allez mettre comme perception dans ce que vous faites. Voilà. Donc ça a une conséquence, d'accord? Donc il faut ici essayer de retirer la beauté de chaque chose, de voir la beauté et ainsi de pouvoir l'attirer, hein. On parle de clarté dans les idées, de clarté euh, dans ce que vous regardez, hein, voilà, vraiment d'être dans de regarder les choses à travers un œil positif. À la limite, pendant le mois de juin, vous mettez que des lunettes roses, je plaisante, mais vous allez regarder effectivement les choses à travers des lunettes roses. Vous allez voir la beauté des choses et ça va vous permettre d'envoyer du positif. Ça va vous permettre de, de lâcher tout ce qui est négatif et d'oublier tout ça, hein, voilà. Donc effectivement, vous allez être dans des attentes qui vont être plutôt favorables parce que vous-même, vous êtes dans l'optimisme et dans la positivité. Alors, on va prendre l'oracle intérieur pour avoir votre état d'esprit, le côté un peu psychologique, comment vous allez vous sentir pendant ce mois de juin, peut-être aussi des messages. Alors ici, on parle déjà peut-être d'un état de rupture. Certains sont peut-être déprimés, un peu limite dépression. On a du mal à voir justement la beauté des choses, hein. On commence peut-être son mois de juin avec des idées un peu négatives. On est un petit peu dans un état d'esprit tristounet, hein, on va dire. Voilà, on est un peu mélancolique. On a peut-être aussi
voilà, des idées noires, on n'avance pas comme on veut, on est un peu déprimé, hein. Donc effectivement, on est en fin de confinement aussi, donc ça ressort un peu dans les tirages. C'est peut-être un état d'esprit général que vous avez actuellement par rapport à ça. On parle de, justement, hein, de choses négatives, hein, de choses toxiques, des choses qui tournent en boucle chez vous. J'ai l'impression... euh, vous savez, comme un poisson un peu dans son bocal, je suis désolée, c'est l'image qui me vient. En fait, c'est vrai que pour des poissons, c'est normal, mais c'est comme si vous tourniez toujours en rond, à ressasser les mêmes idées, à être toujours dans la négativité, et ça vous déprime, ça vous rend mélancolique, vous avez le blues, et puis vous êtes toujours en train de tourner là, et puis bah, du coup, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Et ces idées, là, la tasse de café, ça me fait vraiment penser à ça, parce que vous tournez en rond dans cette tasse de café là, et puis bah, vous avez du mal à voir le positif. Là, ce qu'on vous dit, c'est justement, il va falloir faire ressortir les yeux de la beauté, et il va falloir euh, ne voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide, hein. C'est vraiment ce qu'on vous encourage à faire, en tout cas pendant ce mois de juin. Bon, alors ça évolue. Ça évolue. Peut-être que certains sont un petit peu négatifs par rapport à des projets qu'ils ont mis en place, des projets qui évoluent quand même, mais qui évoluent assez lentement. Et du coup, ça vous fait sentir un peu, ben, c'est un peu difficile parce que vous avez une certaine idée de l'évolution que vous voulez donner à vos projets et vous ne voyez pas la beauté déjà de ce que vous avez accompli. Ici, on est vraiment dans le fait de ne pas voir, de rester dans la négativité. Donc peut-être que vous allez commencer ce mois ici avec ces idées un peu négatives, un peu déprimantes. Pourtant, vos projets évoluent et pourtant, vous allez vers quelque chose qui va se réaliser, hein. Ici, on parle encore d'ancrage, on parle euh, de, de stabilité aussi, on parle d'enracinement dans un projet, on peut parler de ça, on peut dire que ce projet, les projets que vous mettez en place, ils évoluent et ils commencent à s'ancrer petit à petit. Ça, vous savez, c'est comme l'agriculteur qui va mettre la graine dans le champ, il ne va pas avoir le lendemain la récompense. Donc là, ici, c'est pareil, on sent l'évolution des projets, on sent que ça se met petit à petit en route et que vous allez vers un enracinement, vers une prise, vers une récolte, mais ça prend du temps, voilà, et c'est peut-être pas forcément dans le rythme que vous voulez. Alors ici, on parle d'énergie, on parle de protection. Certains sont vraiment protégés dans leurs actions, sont protégés dans la façon de mettre en place des choses, voilà, et du coup, on euh, sont dans le comment dire, dans le partage de sentiments. C'est-à-dire qu'en fait, vous retrouvez votre énergie, vous retrouvez, grâce à l'évolution de ces projets, justement, vous arrivez à retrouver un peu d'énergie, les sentiments à partager vos sentiments, peut-être pour justement essayer d'avancer. Vous essayez en tout cas d'avoir de l'énergie, de vous ressourcer, de prendre ce qu'il y a au fond de vous pour pouvoir avancer. On vous sent protégé ici. C'est comme s'il y avait une protection de l'univers, une protection des anges, de vos guides. Enfin voilà, adaptez-le à ce que vous croyez. Mais ici, on vous sent quand même assez protégé. On sent qu'il y a de l'énergie, que vous arrivez à vous ressourcer et justement voir la beauté, hein, la beauté des sentiments, voir aller partager ces sentiments aussi, hein, pour être mieux avec vous-même. Euh, on va faire la coupe du jeu. Je vais remettre les cartes dans le jeu et on va faire la coupe pour voir un peu ce qui ressort pour ce mois de juin. Voyez, on parle d'accomplissement et on parle de richesse. Ici, on est vraiment dans votre accomplissement. On sent qu'il y a une évolution. Il y a une évolution dans les projets, il y a une évolution dans votre vie personnelle, dans votre vie sentimentale, professionnelle, adaptez-le. On sent que vous êtes en train de vous accomplir et que vous allez... Alors, ça peut être aussi un accomplissement financier, d'accord? On peut parler ici d'avoir des gains financiers, d'avoir une vie financière un peu plus souple, un peu plus riche, voilà. Mais on parle aussi de richesse personnelle, on parle d'accomplissement personnel, de choses qui vous enrichissent, d'accord? Alors on va faire le tirage en 9 cartes.
Alors en carte centrale, on reprend confiance. Dans ce mois de juin, on fait confiance. On écoute son intuition. Peut-être que certains d'entre vous vont avoir envie de se tourner vers la spiritualité, vers des choses un peu moins concrètes. C'est ce que j'entends. Vous allez avoir envie peut-être de vous éloigner un peu de tout ce qui est concret, de tout ce qui est matière, et de vous initier peut-être à la spiritualité, à prendre du temps pour vous, à écouter votre intuition, à essayer de rééquilibrer les énergies. Vous voyez, enfin, adaptez-le peut-être à des choses que vous avez l'habitude de faire ou que vous allez faire dans ce courant du mois de juin. Ça peut être des initiations au yoga aussi, au tai chi, vous voyez, des choses comme ça qui vont vous reconnecter en fait à l'univers, qui vont vous donner une sensibilité un peu différente de celle que vous avez d'habitude. Peut-être que vous avez envie de passer de tout ce qui est concret à quelque chose qui est un peu moins palpable pour vous permettre de reprendre confiance. Ça vous permet de retrouver une certaine confiance, de donner votre confiance en fait. C'est comme si le fait de se tourner vers la spiritualité, vous disiez, vous débarrassiez de vos fardeaux et vous débarrassiez de toute la négativité en disant, bon allez, maintenant je fais confiance, c'est bon, je me tourne vers l'univers, vers les anges, vers Dieu, vers ce que vous voulez en fait. Hein. Mais on sent que vous retrouvez une confiance ici. Alors vous passez par effectivement une période où vous avez stagné, une période où vous avez connu un peu un état, tout à l'heure on a vu avec la carte de la rupture, hein, un peu dépressif, un peu vous tournez en rond, et on sent qu'il va falloir ici puiser au fond de vous, vraiment, il va falloir aller chercher au fond de vous peut-être ces notions de faire confiance, ces notions de lâcher prise aussi, hein, pour retrouver une stabilité. Il y a un comment je peux dire ça? Il y a besoin de travailler, c'est-à-dire qu'il y a besoin de donner de vous-même. Il y a besoin de donner de vous-même. Et ce don de vous, en fait, vous allez le donner en vous tournant vers quelque chose de plus spirituel, de moins concret. Voilà, c'est ce que j'entends. J'entends vraiment le moins concret. Hein. Ici, vous traversez une période où ça avance pas, vous stagnez vraiment, vous êtes dans l'attente peut-être aussi de quelque chose ici. Mais on sent que vous allez devoir puiser au fond de vous, vous allez devoir travailler et vous allez devoir donner de vous-même pour pouvoir aller mieux et pouvoir vous stabiliser, retrouver l'énergie, retrouver la force que vous avez habituellement. On vous sent attaché, on vous sent prisonnier de quelque chose. Peut-être prisonnier de cette attente. Vous êtes dans l'attente de quelque chose. Alors ça peut être au niveau professionnel, au niveau personnel, je le répète, au niveau relationnel, adaptez-le, familial. Vous êtes dans l'attente d'un événement, vous pouvez être, je ne sais pas, par exemple, dans l'attente d'un nouveau travail, pour une nouvelle voie professionnelle, vous pouvez être en attente d'un amoureux, si c'est sentimental, vous pouvez être dans l'attente d'un appel téléphonique qui vous ferait reprendre contact avec quelqu'un, je ne sais pas, il y a une sorte d'attente. Et cette attente, elle vous rend prisonnier. Elle vous rend prisonnier parce que vous n'arrivez pas à en sortir et vous n'avez que ça en tête. Vous avez l'impression d'être, comme je le disais tout à l'heure, dans votre bocal, à tourner en rond et puis de temps en temps vous enfoncer dans des idées noires, des idées qui sont négatives et qui vous empêchent d'avancer. Là, il y a un choix à faire ici. Il y a un choix à faire pour de nouveau retrouver une stabilité. Et ce choix va peut-être passer par justement un retour à la spiritualité. On vous sent seul. Hein. Les poissons, on vous sent seul, on vous sent vraiment en attente d'un déblocage de situation. C'est comme si vous étiez enfermé dans une situation qui ne vous convient plus et vous êtes dans l'attente que ça se débloque. Et le souci, c'est que vous êtes seul, vous êtes peut-être isolé, peut-être que c'est concret ça, vous êtes peut-être isolé, vous êtes et du coup ça vous empêche d'avancer. Mais on vous sent seul par rapport à une situation d'attente. Et là, vous avez peut-être décidé de lâcher prise et d'essayer de retrouver cette énergie, de retrouver de faire confiance, hein, de retrouver la confiance que vous avez perdue. On sent que vous allez ici regarder à travers les yeux de la beauté, hein, que vous allez de nouveau avoir confiance, que vous allez de nouveau rire, vous allez de nouveau être joyeux, vous allez de nouveau prendre la vie avec optimisme, vous allez voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Ici, on le ressent avec ce tirage, hein, vous allez donner de vous-même et donner de vous-même dans la positivité pour vous enlever en fait
tout cet attachement un petit peu négatif, ces choses un petit peu tristounettes qui vous... Alors je dis tristounettes parce que j'ai pas envie de dire pire, mais certains pourraient être vraiment dans une situation un peu compliquée, enfermé dans un isolement, enfermé dans... alors ça peut être un isolement psychologique, hein, enfermé en tout cas là-dedans et avoir du mal à en sortir. Il y a un choix qui va être fait ici, il y a une route à prendre, hein, il y a un chemin à prendre qui se tourne plutôt vers quelque chose de plus spirituel. Alors si vous n'êtes pas du tout axé sur le spirituel, il y a en tout cas une prise de confiance à prendre. Il y a un travail à faire au niveau de la confiance. Donc si ce n'est pas en travaillant avec les énergies, si ce n'est pas en travaillant avec la spiritualité quelconque, hein, voilà, adaptez-le, eh bien ça peut être simplement en demandant de l'aide aussi, en demandant de l'aide pour retrouver cette confiance. Donc on peut parler d'une aide plutôt thérapeutique, d'une aide avec un professionnel de la santé, hein, ça peut être un psychologue, un psychiatre, un médecin, enfin voilà, adaptez-le, hein. Mais ici on sent quand même qu'il y a besoin de cette reprise de confiance pour retrouver l'énergie, retrouver la stabilité. Donc on va prendre la carte synthèse. On parle de chance, on parle de chance. Donc c'est quand même un tirage qui est relativement positif parce qu'ici ça vous montre que vous avez quand même la chance de retrouver une stabilité, de retrouver l'énergie, de retrouver une certaine puissance. Si vous arrivez à faire ce travail de confiance en vous et à regarder le verre à moitié plein. D'accord? Voilà, on sent que vous avez besoin ici d'être dans des attentes favorables. Vous étiez ici peut-être dans des attentes un peu négatives, dans une situation de stagnation un petit peu, qui était plutôt dans la négativité, dans le pessimisme. Et donc on vous dit là ici que dans le courant du mois de juin, vous allez, grâce à de l'aide peut-être, grâce à vous-même aussi, reprendre confiance et regarder les choses plutôt positivement pour avancer vers de nouveaux projets. Parce que vos projets avancent, les buts que vous êtes fixés se rapprochent, mais peut-être pas assez vite pour vous, et du coup ça vous met dans une solution d'attente, une situation d'attente, de stagnation et peut-être de morale un peu en berne. Et du coup là ici on vous dit de reprendre confiance, de retrouver cette énergie que vous avez, hein. Tout à l'heure on parlait d'enracinement, on parlait de se ressourcer, de retrouver de l'énergie. Et ici on y est, on a des choix à faire. C'est un choix qui va peut-être être simplement un choix de perception, hein, voilà. Avec les yeux de la beauté, on est dans le choix de perception ici. Voilà, avec l'oracle intérieur. Alors, on va prendre l'oracle les rêves enchantés pour voir s'il y a des messages supplémentaires. Alors, vous voyez, déjà, il y a la carte du lâcher-prise qui est tombée. Alors déjà, on s'en va, d'accord? On quitte une situation, on lâche le côté négatif pour aller vers le côté positif. Alors je dis ça parce qu'on a tiré l'oracle intérieur, mais ici on sent bien qu'il y a quelque chose, vous prenez de la hauteur. Alors ça peut être aussi prendre physiquement, hein, un départ, c'est-à-dire on peut déménager, on peut quitter un emploi, on peut prendre un nouveau départ pour une nouvelle vie. En tout cas, ici, on parle quand même de départ. Qu'il soit physique, psychologique, spirituel, adaptez-le. Mais en attendant, ici, il y a quand même un départ. Alors, vous voyez aussi, on parlait tout à l'heure, ça vient de m'arriver, on parle ici de perception, hein, avec les yeux de la beauté. Ici, on est dans une perception différente, parce qu'il y a plusieurs cartes qui montrent le départ. Hein, on peut, des nouveaux départs, il y en a plein des cartes. Mais ici, on est dans un bateau qui vole, hein, un bateau qui vole, d'accord, qui prend de la hauteur, qui passe par-dessus les nuages, qui passe par-dessus les montagnes, mais c'est un bateau. Donc c'est une différence de perception, moi je le sens comme ça, c'est-à-dire que vous devez adapter votre perception à ce que vous vivez, c'est-à-dire que si ça pourrait être un train, une voiture, enfin peu importe, mais là non, c'est un bateau. Donc ça veut dire que votre perception elle est différente, et en ayant une perception différente, en prenant de la hauteur ou en lâchant prise, ben vous allez forcément plutôt vers du positif, on va voir avec le reste des cartes, mais en tout cas avec l'oracle intérieur, on sentait que vous aviez la chance de retrouver la confiance en vous et de partir vers quelque chose de mieux pour vous. Vous voyez, il y a une nouvelle carte de départ, enfin
c'est lever l'ancre. Pour moi, ici, c'est lever l'ancre, c'est partir. Partir pour retrouver une stabilité. Ici, changez votre perception, changez votre regard pour pouvoir retrouver un équilibre. Un équilibre, alors ça peut être effectivement un vrai départ, hein, je le disais, on peut déménager, on peut quitter une situation vraiment physiquement, mais aussi moralement ici. Hein. Il y a une notion de stabilité. On trouve des solutions. Dans le courant du mois de juin, en tout cas, on trouve des solutions pour s'ancrer. On trouve des solutions, alors soit pour s'ancrer là où on est, soit pour lever l'ancre. Hein. Voilà, adaptez-le à votre situation, mais en tout cas, on parle quand même de départ. Même si on s'ancre quelque part, il y a quand même un renouveau, il y a quand même un départ, il y a une stabilité ici. Hein, il y a une stabilité. Même si on se sent un peu seul, tout à l'heure on a vu qu'on se sentait un peu seul, il y a quand même des solutions qui sont trouvées pour aller mieux, des solutions qui sont trouvées pour se stabiliser, pour s'équilibrer. Voilà. Alors, on est un petit peu encore dans le temps. Hein. Donc, c'est-à-dire que là, c'est comme si c'était un mois de transition, les poissons. Si vous avez mis en route des projets, si vous avez, si vous êtes, voilà, si vous avez des objectifs, on n'est pas encore en train de réussir les objectifs. On y va. On y va peut-être parce que vous allez changer vos perceptions, vous allez changer votre regard et vous allez voir votre objectif à atteindre d'une façon beaucoup plus positive que négative. Et du coup, vous allez avancer différemment. Alors peut-être pas en route toute droite, mais peut-être une route sinueuse, mais en tout cas, vous y allez. Et vous y allez parce que vous avez réussi à reprendre confiance dans le courant de ce mois de juin. Donc c'est comme si c'était un mois de transition, en fait, les poissons. Hein. Donc ici, on sent que de toute façon, vous mettez fin à des situations négatives pour aller plutôt vers du positif. Vous trouvez des solutions pour vous stabiliser, vous trouvez des solutions pour vous ancrer, pour partir si vous avez vraiment besoin de partir d'une situation. Vous mettez en place des choses, vous approfondissez en tout cas, vous approfondissez les solutions que vous avez sous les mains pour pouvoir aller mieux et pouvoir vous sortir de la problématique que vous avez dans le courant du mois de juin. Voilà, je répète, qu'elle soit professionnelle, personnelle, relationnelle, adaptez-le. Mais en tout cas, ici, on sent qu'il y a des solutions qui sont trouvées, vous approfondissez les situations et vous retrouvez un équilibre grâce à la confiance que vous prenez. Ça prend du temps, hein, ça prend du temps. C'est peut-être quelque chose aussi, un projet ou quelque chose que vous avez mis en place depuis un petit moment déjà, hein, mais on sent que vous allez en tout cas dans la bonne direction à condition de changer votre regard. Voilà, voilà pour le mois de juin, les poissons. Il y aura un tirage sentimental un petit peu plus tard dans le mois. Je suis un petit peu en retard, mais on va essayer de le faire quand même. Il faut au moins début juin. On va tirer une carte par décan, donc de l'oracle message de vie, pour avoir un petit accompagnement, un petit message, un petit conseil peut-être aussi pour vous, pour ce mois de juin. Alors, un par décan. Allez. Le premier décan. Le deuxième. Et le troisième. Alors, le premier décan. On nous parle de progression. Alors, c'est marrant, c'est la même carte que pour les taureaux. J'ai la sagesse d'accueillir sans jugement le temps qu'il faut pour réaliser mes objectifs. Je vis dans l'amour chaque étape de ma vie. Je lâche prise et je cesse de vouloir tout contrôler. La richesse de toute chose est dans sa création et non dans son résultat. Alors je vis pleinement ma progression, je me réalise dans l'idéal de moi-même. Ici on parle bien de progression, d'accord? Tout à l'heure on parlait de changer son regard, sa perception pour pouvoir atteindre son objectif. On n'y est pas encore, mais on évolue, on trouve des solutions et on progresse. Hein, on progresse parce que on prend le temps, on a la sagesse d'accueillir le temps. Hein, voilà, surtout. Et justement, le temps qu'il faut pour réaliser ses objectifs. Hein, c'est ce que dit la carte. Donc vraiment, on est en pleine progression. On monte ici, hein, sur cette échelle, barreau après barreau, pour aller vers la lumière. Vous avez vu, vous êtes encore en bas. Hein. Je dis ça, je dis rien. Allez, ici pour le deuxième décan, croître en la lumière. Je suis l'enfant de Dieu qui croit en la lumière divine. Par la force de ma volonté de grandir, je m'élève en la vérité, l'amour et la sagesse. Je choisis de travailler dans la lumière afin de retrouver ma légèreté et ma liberté. Je m'unis au plan supérieur et je reçois l'aide des énergies divines afin d'être de plus en plus conscient de ma véritable mission sur cette terre. Ici, on parle encore de croître, d'accord? Quand on croit,
on n'est pas encore arrivé en haut, on est encore en pleine progression. Donc on s'élève dans l'amour, la sagesse, on travaille dans la lumière. Ici encore, on parlait avec les yeux de la beauté, de la clarté, hein, d'avoir de la clarté sur les événements et d'avoir une perception différente. Ici, on fait la même chose. On retrouve sa liberté, sa légèreté grâce à la façon de voir les choses et à la croissance, hein, voilà, des projets que l'on met en place. Et le troisième décan, on vous dit découvrir. Je lâche prise sur mes croyances, mes convictions et toutes mes idées préconçues. Je retrouve la souplesse et je m'ouvre à des idées nouvelles, à la nouveauté et à d'autres possibilités. Dans la sagesse et le lâcher-prise et le désintéressement, je vois la vie au-delà de mes limites. Je me permets de découvrir les mondes supérieurs. Là, voilà, c'est pareil. On est dans la découverte, on est dans le lâcher-prise, le fait de changer son regard, sa perception toujours, hein. On est dans le désintéressement et on voit la vie en fait au-delà des limites, comme on serait dans un bateau qui vole un peu, voilà, hein. Donc on découvre des mondes supérieurs dans ce bateau qui vole. On découvre peut-être la spiritualité ici, hein, vous voyez, on est en rapport avec le tirage des deux oracles précédents. Voilà, bon, et bien écoutez, c'est un très bon tirage pour vous les poissons. J'espère que c'est un peu résonné en vous. Vous allez mettre en tout cas vos lunettes roses pendant tout le mois de juin et puis essayer de voir la vie d'un autre côté, de l'apercevoir différemment. En attendant, merci, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire, à partager si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un d'autre. Et puis, pour ceux qui viennent de me rejoindre sur ma chaîne, merci à vous, bienvenue. Et puis, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour avoir d'autres renseignements. Voilà, en attendant, je vous souhaite un excellent mois de juin avec des lunettes roses. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.